J'avais 18 ans et un jour, je me suis retrouvée avec une masse dans le cou et 3 mois plus tard, on me diagnostiquait un cancer de stade 3. Je l'ai découvert complètement par hasard et c'est plutôt ridicule. Je chahutais avec mon copain et en fait, je suis tombée sur son genou et il a soulevé mes cheveux et j'ai fait « Oh, mais mon cou, il est difforme !» Mais alors moi, ça m'a pas inquiété parce qu'en théorie, quand tu te cognes dans un angle, t'as une bosse et c'est pas grave, tu vois. Et au bout de 3 semaines, un mois, ma mère, elle me dit « Écoute, Elise, on va aux urgences. » Le mec me fait l'échographie et il me dit « Bah, vous avez rien. » 3 semaines après, donc je retourne voir mon médecin et elle me dit « Bon, écoutez, ça commence à traîner en longueur, on va faire une échographie. » Je dis « Mais ça sert à rien, j'ai eu une échographie il y a 3 semaines. » Et en fait, la nana, elle commence à faire l'échographie et là, je vois genre qu'elle bug. Ils me disent « Bon, bah, écoutez, c'est un lymphome de Hodgkin, donc le cancer du système lymphatique. Il y a 4 stades, vous êtes au 3e stade et là, va falloir commencer la chimio très rapidement. » Je me suis dit « Bah, ok, je vais mourir. C'est bon, c'est fini. » Et moi, ma première question, est-ce que je vais perdre mes cheveux? Il me répond, bah oui, vous allez perdre vos cheveux. J'ai pris mes affaires, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai claqué la porte, je me suis barrée. Pour toi, c'était impossible de... Mes cheveux, c'était vraiment, on touchait à ma féminité. D'accord. Et puis au bout de 3 semaines, j'ai la secrétaire qui m'appelle et me dit, oui, bonjour Elise, est-ce que vous pensez que garder vos cheveux dans une tombe, ça sert à quelque chose? C'est très direct, mais c'est vrai que vu comme ça... J'avais besoin qu'on me mette cette claque-là. Donc on me fait ma chimio, je rentre chez moi, je suis vraiment hyper faible, je vomis, j'arrive pas à manger, j'ai des douleurs. Et je me dis, c'est bon, c'est fini, maintenant je vais laver mes cheveux une fois tous les 10 ans parce que j'ai trop peur. Donc je laisse un merveilleux élastique. Au bout de 15 jours, j'enlève l'élastique. T'avais toute une mèche? Il y a tout qui s'en va. Ok. Et du coup, ton rapport à ton corps et à ta féminité, vu que c'était quelque chose qui était important pour toi, comment tu l'as vécu du coup ce moment-là? Super mal. Déjà, ma féminité brisée complètement. Je mettais des vêtements super amples parce que comme ça, je voyais pas mes cicatrices. Ma morphologie qui avait changé parce que j'avais perdu beaucoup de poids. Le moindre truc qui pouvait me permettre de me cacher, je le faisais. Tes amis, comment est-ce qu'ils ont réagi? Ah bah alors, il y en a déjà, tu leur prononces le mot cancer. C'est comme si tu leur prononçais que t'avais un truc super contagieux et qu'ils pouvaient mourir potentiellement. C'est vrai? Ah oui, oui, bien sûr. T'en as, je leur dis, bah j'ai un cancer. Et en fait, bah t'as plus de nouvelles. C'est là où j'ai le plus besoin de toi et tu me lâches. Est-ce qu'aujourd'hui, t'es en rémission? Ouais, alors aujourd'hui, je suis en rémission. Je suis en rémission depuis juillet 2020. Alors au début, moi, j'étais là en mode je vais reprendre ma vie comme je l'ai laissée. Et puis en novembre 2020, je retrouve mes cycles menstruels. Parce que quand t'es en chimiothérapie, ils te font prendre ta pilule en continu pour que les ovaires ne travaillent pas et qu'en fait, ce soit protégé. Et là, je ne peux plus marcher, je perds des quantités de sang mais effroyables. Donc là, ils me disent, ok, vous avez sensiblement le syndrome des ovaires polykystiques, de l'adénomiose et de l'endométriose. C'est absolument toutes les maladies gynécologiques qu'une femme peut avoir. J'ai un truc beaucoup moins drôle, tu me diras, tout ce que je t'ai dit là, ça donne pas trop envie de rigoler. On n'est pas en mesure de me dire si dans 5, 10, 15, 20 ans, 3 mois, 6 mois, j'aurai encore mes 2 jambes.